Pourquoi 99% des naturopathes et autres thérapeutes alternatifs en fait sont au chômage ou bien ont un travail alimentaire par ailleurs pour pouvoir tenter de boucler les fins de mois et de gagner leur vie. Bonjour à tous, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences, conférencier, formateur et consultant en développement d'activité des naturopathes et autres thérapeutes dans la santé alternative. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ce sujet. Parce que si vous voulez, c'est une question qui m'est fréquemment posée et pas seulement par les professionnels eux-mêmes. C'est souvent une question qui m'est posée au travers de conférences que je fais sur les salons bio ou bien de mon activité de e-commerce puisque je possède toujours une entreprise de e-commerce qui commercialise des produits naturels depuis maintenant une dizaine d'années. Et en fait, souvent les gens me demandent, mais quand je leur conseille de voir un naturopathe, mais vous savez, moi j'ai rencontré des naturopathes, mais c'est pas vraiment leur métier, ça n'a pas l'air fiable. Moi j'ai une sœur naturopathe, elle est au chômage, ou j'ai une sœur naturopathe, elle est caissière ou elle est assistante de direction, elle est quelque chose en par ailleurs pour pouvoir gagner sa vie. Et en fait, la naturopathie n'est pas son gagne-pain. Et ça, souvent, ces personnes-là me disent, ça ne sonne pas sérieux quand une personne me conseille d'aller voir un naturopathe et que moi, les naturopathes que je croise ne gagnent pas leur vie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, selon moi, les 7 raisons évidentes en fait, qui vont faire qu'une personne qui devient naturopathe ou praticien dans une technique de santé alternative va dans la majorité des cas pas gagner sa vie et en fait se retrouver soit au chômage, soit à devoir faire un boulot alimentaire pour survivre et surtout à quel point, sans jeter la pierre, cela peut avoir des conséquences négatives sur l'image et la crédibilité du métier, y compris pour ceux qui en vivent et ceux qui vraiment font tapis, on va dire, et vraiment misent à 200% sur le fait de gagner leur vie par la naturopathie. Avant toute chose, ce n'est pas encore le cas. Merci sincèrement en fait, de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne parce qu'elle est en train de grossir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, je suis en gratitude totale par rapport à tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos emails, tous vos likes, tous vos abonnements. C'est vraiment fantastique. On est en train de faire passer un message. Je rencontre de plus en plus de naturopathes qui me disent qu'ils commencent à trouver des solutions pour gagner leur vie, qui se sentent de plus en plus crédibles du fait d'être des professionnels qui gagnent leur vie de leur passion. Et ça, je sens que c'est pas seulement grâce à moi, c'est aussi grâce à vous, grâce à tous vos commentaires, vos likes, vos partages, etc. C'est vous qui faites connaître, c'est vous qui faites grossir la chaîne et vraiment ça me tient à cœur parce que je pense qu'on va pouvoir faire bouger le métier et qu'il en avait bien besoin. Donc allons-y maintenant pour les 7, selon moi, les 7 raisons évidentes en fait que les naturopathes ne gagnent pas leur vie à l'heure actuelle. La première raison, c'est simplement que dans le cadre des formations en thérapie alternative, naturopathie ou autre, il n'y a pas de préparation à la vie professionnelle et il n'y a aucune transmission de la culture entrepreneuriale. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, être entrepreneur et être un professionnel qui gagne sa vie, que ce soit en libéral ou autrement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est quelque chose où il faut un minimum de bagage, un minimum de stratégie, un minimum de connaissances, dirons-nous, et d'expérience. Et comme cette expérience, vous ne pouvez pas l'avoir quand vous vous lancez et que vous n'êtes pas forcément issu de quelque chose qui vous a inculqué la culture entrepreneuriale et la vision stratégique de trouver des clients, de fidéliser, de satisfaire en totalité et de générer du bouche à oreille, malheureusement, vous vous retrouvez avec des résultats proches du néant et surtout une espèce d'anxiété et d'angoisse au fait de trouver des clients et au syndrome de l'agenda vide. Et donc ça, vous n'êtes pas préparé tout simplement à la vie professionnelle et c'est une raison qui est absolument évidente. Donc il ne tient qu'à vous en fait d'être accompagné à ce sujet-là. Moi, je fais beaucoup de consulting dans ce domaine, que ce soit pour des élèves en cours de formation dans notre école de naturopathie et neurosciences, mais également dans d'autres écoles. J'en ai plusieurs et j'ai aussi des personnes qui sont naturellement maintenant diplômés en activité depuis plus ou moins longtemps et qui ont besoin justement d'aide à ce niveau-là. Plus vite vous prenez conscience que vous n'avez pas été préparé à cela et que c'est pourquoi vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, plus vite en fait vous pouvez y remédier. Consultez des chaînes, regardez sur internet dans le domaine du web marketing, comment trouver des clients, tapez sur Google. Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance qu'à moi. Très honnêtement, je serais heureux que vous puissiez trouver des solutions ailleurs puisque je ne peux pas accompagner tout le monde. Je n'ai que quelques heures par jour à y consacrer. Par contre, en fait, je sais que l'information est disponible et qu'il ne tient qu'à vous en fait de passer le cap. Par contre, pour ça, il faut accueillir le fait que vous soyez vraiment un entrepreneur. Le point numéro 2, c'est l'absence de reconnaissance. Non pas que l'absence de reconnaissance fait qu'on ne trouve pas des clients, mais par contre l'absence de reconnaissance dans l'esprit du naturopathe, c'est un petit peu une perte de confiance, je dirais, par rapport à la
comment dirais-je, à la crédibilité que ça implique. Alors évidemment, quand on est dans une discipline reconnue d'État, il y a une crédibilité naturelle qui s'installe et donc ça vous donne confiance. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez des clients et que vous êtes bon et efficace. Par contre, quand on n'a pas de reconnaissance, il est clair que j'ai observé, même en expliquant aux gens que ça ne fait pas d'eux des losers qui n'ont pas à être crédibles et qui ne gagneront pas leur vie, malgré tout, j'observe que ça installe une perte de confiance chez l'individu et ça, c'est assez dommageable puisque lorsque vous n'avez pas confiance dans ce que vous faites et dans votre métier, vous ne pouvez pas le transmettre de façon enthousiasmante en fait et donner cet engouement en fait aux autres qui va derrière déboucher sur le fait qu'ils aient terriblement envie de profiter de vos services ou en tout cas des services de quelqu'un qui est naturopathe en général. Le point numéro 3, c'est les croyances limitantes sur l'argent. J'ai identifié dans le domaine de la naturopathie, mais c'est valable pour les autres thérapies alternatives au niveau de la santé, clairement, les croyances limitantes sur l'argent sont légion. Il y a énormément de gens qui pensent qu'on ne peut pas gagner sa vie en faisant de la santé, sans quoi ce n'est pas éthique. Il y a énormément de gens qui pensent que gagner beaucoup d'argent, ça ne permet pas en fait d'aider les autres, que c'est forcément quelque chose de mal, etc., etc. Alors évidemment, là-dessus, je vous conseille vivement soit d'être accompagné par des personnes dans le domaine de la psychothérapie, etc., si vraiment ça devient trop limitant et que ça devient même maladif. Par contre, vous pouvez également vous faire accompagner par un coach. Moi, il m'arrive très souvent dans mes consultings, en fait, d'endosser la casquette de coach en neurosciences, vu que je suis formé et certifié, clairement d'endosser cette casquette pour travailler sur des croyances limitantes, les faire sauter, de façon à ce que le projet qui était peut-être en train de stagner par des autosabotages en fait et des patterns, réussir justement à enlever les chaînes de la personne pour qu'elle puisse à nouveau s'envoler et voguer vers son succès, sa réussite à elle, indépendamment de l'aspect financier de la chose. Point numéro 4, souvent, les naturopathes qui galèrent et qui ne pratiquent pas ont eux-mêmes des problèmes de santé non résolus. Alors c'est pas du tout quelque chose qui est un problème, moi je ne jette absolument pas la pierre là-dessus. D'ailleurs j'accompagne des personnes qui ont eux-mêmes des graves problèmes de santé, qui voient des améliorations mais où il y a quand même un travail de longue haleine à faire. Je les accompagne pas sur leur santé mais plus sur la partie développement d'activité et on va dire retrouver la confiance dans leur potentiel. Et naturellement, ces personnes-là, elles ne se sentent pas en confiance à la base parce qu'elles ont un problème qu'elles n'ont pas résolu et elles se disent comment je pourrais aider quelqu'un alors que moi-même mon problème n'est pas résolu. N'oubliez pas une chose, lorsqu'une personne vit un problème similaire au vôtre et que vous évoquez les choses du problème en fait avec vos mots et qui sont en fait finalement les mêmes que les siens, la personne va connecter avec vous et aura vraiment envie de se sentir accompagné et écouté et surtout soutenu par une personne qui connaît son problème, qui connaît ce qu'elle vit. Donc avoir un problème de santé, à la limite, c'est pas un frein à votre développement d'activité, je pense que c'est plutôt une force. Le problème, c'est que si vous le voyez comme un frein, comme c'est le cas de la majorité des gens, en fait, ça devient un frein. Par contre, si vous le voyez comme une force, ça devient une force. C'est vous qui choisissez à ce niveau-là et vraiment, j'ai vu des très très gros projets de gens qui ont des maladies graves. D'ailleurs, pour certains que je connais très très bien et s'ils regardent cette vidéo, je les salue parce que je pense très souvent à eux et je leur envoie énormément d'énergie et de bonnes intentions. En tout cas, ça ne freine pas la réussite de votre projet, bien au contraire, vous avez un message à passer, vous pouvez aider des gens même si vous n'avez pas obtenu des résultats avec 100% de tout à un moment donné, c'est comme ça, je veux dire, il y a des gens qui savent très bien conduire des voitures sans pour autant construire des voitures, il ne faut pas en mélanger toutes les choses. Vous pouvez avoir un problème de santé qui est en train de s'améliorer, bien sûr si en faisant ce que vous conseillez aux autres, votre problème de santé s'aggrave, là il faut vous poser les bonnes questions, en tout cas dans mon école, ça s'est jamais produit, jamais vu personne appliquer nos conseils et voir sa santé s'aggraver. Au contraire, ils vont avoir des prises de conscience, ils vont s'apercevoir de choses plus ou moins évidentes en fait qu'ils faisaient comme erreur ou comme ajustement nécessaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si votre cas n'est pas simplement en train de s'aggraver, il n'y a aucun problème à conseiller d'autres personnes, à les accompagner. Au contraire, peut-être ça va vous permettre à nouveau de retrouver du sens dans votre vie. Et ça, la reconnexion à soi, ça fait partie des piliers de la santé qui vont probablement vous aider à améliorer la vôtre. Point numéro 5. Vous avez trop temporisé à passer à la pratique. En fait, la plupart des gens qui ne gagnent pas leur vie, qui aujourd'hui ne pratiquent pas, ce sont des gens qui ont temporisé le passage à la pratique. C'est-à-dire que dès le départ, ils n'ont pas voulu s'entraîner pendant leur formation. Ils ont attendu la certification en disant « là seulement, je serai plus crédible parce que j'aurai l'étiquette ».
Or, le jour où vous êtes certifié, il n'y a personne qui vous trouve plus crédible, étant donné que c'est pas un diplôme, c'est pas un doctorat, c'est pas un master comme on aurait dans d'autres disciplines. Donc clairement, il n'y a personne qui reconnaît ça. D'ailleurs, vous pouvez avoir un doctorat ou un master, si quand vous en parlez, vous n'êtes pas confiant, il n'y a personne qui viendra vous voir. Donc très honnêtement, le plus important là-dedans, c'est de passer à la pratique rapidement. Il y a beaucoup de gens qui temporisent même après la certification en disant il faut encore que je révise un petit peu, il faut que je passe l'examen. Pour certains, c'est il faut que je passe l'examen de la FENA, donc c'est dans un peu plus longtemps que la certification de l'école et donc j'ai pas envie tout de suite de pratiquer, je préfère d'abord avoir ça. Tout ça, ce sont finalement des raisons qui sont tout à fait louables. Par contre, le passage à la pratique, c'est ce qui vous jette dans le grand bain et qui vous fait rendre compte que finalement, vous n'allez qu'apprendre des choses, de l'expérience et vous améliorer. Moins vous passez rapidement à la pratique, plus vous en savez, plus vous avez peur de vous tromper et de ne pas en savoir assez. Donc vraiment, ne temporisez pas trop si vous êtes actuellement étudiant ou futur étudiant. Si vous êtes déjà diplômé, c'est le meilleur moment, en fait, c'est maintenant. Là, vous croisez quelqu'un, tout de suite, en ayant fini cette vidéo, vous la likez, vous mettez un commentaire, vous me dites j'y vais, go, 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 et vous allez croiser quelqu'un, vous lui posez des questions et vous lui demandez comment vous pourriez l'aider de par les compétences que vous avez acquises en formation et roule ma poule, c'est parti. Point numéro 6, l'excuse de l'absence de reconnaissance. J'ai parlé tout à l'heure de l'absence de reconnaissance qui génère une perte de confiance. Mais l'absence de reconnaissance génère aussi un autre syndrome très très grave qui clairement pour moi est probablement l'une des choses les plus fatales pour quelqu'un qui souhaite gagner sa vie avec la naturopathie. C'est le fait de se raconter une belle histoire qui justifie le fait qu'on n'agit pas. D'accord, on a perdu confiance, mais pour autant on peut agir. Par contre, le fait de se donner comme excuse de ne pas agir ou de ne pas avoir de clients ou de ne pas poser d'action, le fait que la naturopathie n'est pas reconnue, ça c'est une histoire que vous racontez à vous-même. C'est une histoire que vous racontez, une auto-justification pour ne pas passer à l'action. Et là, vous n'avez pas le droit, en fait, si vous avez un objectif plus grand que vous, si des gens peuvent profiter, en fait, de vos conseils pour améliorer leur santé et leur bien-être, vous êtes en train, chaque jour que vous vous donnez cette excuse, vous êtes en train de sanctionner ces personnes de toute la bienveillance et de toute l'aide que vous auriez pu leur apporter. Et ça, honnêtement, pour moi, c'est pas possible, en fait. On prive trop les autres lorsqu'on se raconte des excuses comme ça. La reconnaissance, c'est pas quelque chose qui vous permet d'avoir des clients, encore une fois. La reconnaissance, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir crédible et reconnu, mais en aucun cas, et en fait ça vous flatte l'ego, mais en vrai ça fait pas de vous quelqu'un qui va trouver facilement des clients. Donc arrêtez de vous raconter cette excuse qui n'est qu'une excuse, qui n'est qu'une histoire, et choisissez de vous raconter une autre histoire, l'histoire de quelqu'un qui malgré l'absence de reconnaissance est tellement déterminé et passionné par son domaine d'activité, son domaine d'étude qu'est la naturopathie, pour aller justement chercher beaucoup plus loin des clients, faire passer ce message, indépendamment de facturer ou non, vraiment partager sa passion parce que ça peut aider énormément de gens. Le point numéro 7, c'est le fait que vous n'avez pas un schéma pérenne, en fait, un schéma d'acquisition de clients, de démonstration de votre expertise, etc., qui soit pérenne. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous remets le lien sous la vidéo, justement pour vous expliquer à quel point ce type de schéma est indispensable, notamment si vous travaillez sur les réseaux sociaux. En fait, tout simplement, j'aime à dire, souvent les gens fonctionnent comme un vélo, c'est-à-dire qu'ils doivent pédaler très très fort pour fabriquer de l'électricité avec la petite dynamo. Vous savez, ce petit truc qui se colle à la roue et qui, en tournant lorsque la roue passe avec le frottement, va créer de l'électricité pour allumer la lampe torche, sauf que la lampe qui est à l'avant. Sauf que dans le meilleur des cas, en pédalant très très fort, votre lampe s'allume un peu plus fort. Par contre, lorsque vous arrêtez, tout s'éteint. Et ça, c'est ce que font la plupart des naturopathes en communiquant via Facebook, en postant des choses régulièrement, en faisant de la pub, en allant toquer à droite à gauche, trouver des clients. En gros, vous êtes dans un schéma qui est non pérenne, c'est-à-dire un schéma qui en permanence nécessite de l'action de votre part, donc de pédaler très fort, de dépenser de l'énergie pour pouvoir allumer un petit peu d'envie chez des clients et trouver des clients. Au contraire, ce que je vous propose, c'est de mettre en place, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, si on n'est pas accompagné, c'est compliqué, moi c'est quelque chose que je fais avec mes clients en consulting, mais il existe plein de façons de le faire, et je pense qu'en vous documentant sur le net, vous allez pouvoir trouver des solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous propose en fait de trouver un endroit où il y a une rivière naturelle, et d'y placer un moulin. Et ce moulin, en fait, il va tourner indépendamment que vous soyez présent ou non. C'est-à-dire que parfois, il peut même tourner alors même que vous n'en avez pas besoin. Et justement, vous pouvez le réactiver uniquement lorsque vous avez besoin. C'est-à-dire que, en fait, le moulin tourne et vous décidez ou non de mettre un mécanisme dedans, hein, voilà, un rouage qui va venir et un engrenage qui va venir générer de l'électricité. Et quand vous n'en avez pas besoin, vous enlevez cet engrenage et le moulin continue à tourner tout seul et ça ne vous sanctionne pas, en fait.
C'est-à-dire que vous n'avez jamais d'effort à fournir pour que le moulin démarre et que le moulin tourne. En permanence, il tourne. Et ça, ce type de schéma pérenne, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en place. Par contre, c'est vrai, quand on ne sait pas le faire, c'est plus délicat. Et donc, je reviens au point numéro 1, l'absence de culture entrepreneuriale et de préparation à la vie professionnelle qui peut coûter très très cher dans ce genre de cas. Voilà, j'espère que ces 7 raisons évidentes vous auront intéressé et que les petites astuces que j'ai tenté de vous donner pour chaque finalement raison pour essayer d'y remédier au plus vite vont pouvoir vous aider à passer à l'action dans votre vie professionnelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, s'il y a des choses que je peux vous aider à mettre en place, j'hésiterai pas à faire des vidéos ou à vous répondre directement à vous-même dans les commentaires. En tout cas, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo. Continuez à croire en vos rêves, portez-vous bien, pensez à liker si ça vous a plu, à partager si ça peut aider des confrères naturopathes et je vous dis à très vite les amis.